Eh bien, salut tout le monde, c'est Maxence. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle decklist sur Yu-Gi-Oh! Et cette fois, on va parler du deck météorologique, qui est un deck qui est sorti dans l'édition Spirit Warrior. Donc, Esprit des guerriers pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc, c'est un deck que quand j'ai vu que sa technique de jeu, j'ai quand même assez bien apprécié, moi qui aime, entre guillemets, bien bannir mes cartes. Donc, voilà, et puis de toute façon, ça jouait Link aussi, et ça a été, comment dire, enfin approximativement mon premier vrai deck où je jouais vraiment Link, même si la Link on la sort pas tout le temps, mais une fois qu'on la sort, on a franchement un sacré monstre sur le terrain, parce que c'est un warning à 2400 de patates. Voilà. Donc je vous expliquerai ça plus en détail après. Donc, oula. On va commencer. Oula. Donc on va commencer tout de suite par les monstres. Hein. Donc on va jouer la carte qui permet d'open tout de suite. C'est 3 neiges peintre météorologique. Donc lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez placer une carte magie piège météorologique depuis votre deck face recto directement sur votre zone magie piège. Alors je précise bien magie piège face recto, donc c'est très puissant. Et lorsque cette carte est bannie par un effet de carte météorologique, durant la prochaine standby phase, vous la ramenez, que ce soit pendant la vôtre ou celle de votre adversaire. Donc voilà, donc je vous ferai à la fin, je vous ferai une petite démonstration comment maîtriser les effets de spé des météorologiques. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à les maîtriser au début. Voilà. Mais après, on prend très vite les coups de main. Donc ensuite, pour ajouter un peu de lumière dans votre deck, on va jouer 3 soleils. Oui, je sais, c'est une blague de merde. Qui est un... J'allais commencer à redire les types des montres et tout le bordel. C'est le truc que je me suis dit que je ne ferai plus. Donc en fait, cette carte est dans votre cimetière. Vous pouvez envoyer depuis votre terrain une carte magie piège continue. Vous l'invoquez spécialement sur votre terrain en position de défense et vous placez une carte magie piège météorique continue directement depuis votre main face recto. Donc voilà. Et en plus, alors attention, ça les place, ça ne les active pas. Donc votre adversaire ne peut pas, même pas faire pour faire une carte connue qui annule les MP. Par exemple, allez, Providence Divine, par exemple, il pourra même pas vous faire ça dessus. Ça ne fonctionne pas parce que ça place les cartes, ça ne les active pas. Donc après, pareil, c'est un météorologique, donc il a le même effet de pouvoir se ramener lorsqu'il a été banni. Par un effet météorologique, je précise. Ensuite, on joue 2 tonnerres, peintes météorologiques. Donc lorsque cette carte... pas lorsque cette carte est invoquée, non. Vous pouvez envoyer une carte magie piège continue face recto depuis votre deck, et placer une carte magie piège météorologique directement depuis votre deck, sur votre zone magie piège. Donc voilà. Donc elle demande quand même de détruire pour pouvoir replacer. Alors, il y en a qui la jouent une fois, moi je joue en deux parce que il est assez sympa à jouer quand même, ça permet de libérer 2-3 places. Si jamais vous n'avez pas la bonne carte et vous n'avez pas une bonne carte magie continue dans votre main et que vous avez ni neige ni soleil, et que vous n'avez pas une très bonne main et que vous avez qu'une seule carte météorologique, vous en détruisez une et vous placez directement la carte la plus importante qu'on verra plus tard. Ensuite, on joue une pluie. Alors pourquoi une? Parce qu'en fait, lorsque cette carte est invoquée spécialement, en fait, vous pouvez placer une carte magie piège météorologique depuis votre main. Il y en a qui la jouent pas du tout. Moi, je la joue en une fois, mais c'est tout. Hein. Je joue franchement qu'en une fois. C'est le maximum une fois. Voilà. Donc pareil, un effet monstre météorologique, donc elle peut se ramener lorsqu'elle a été bannie par un effet de carte météorologique. Ensuite, on joue 3 aurores peintres météorologiques. Donc, cette carte, c'est un petit peu votre monstre lorsque vous l'avez sur le terrain. Il fait un peu le café parce qu'il a quand même 2002 d'attaque, donc il est assez dur à gérer si votre adversaire joue un deck avec des petits monstres. Elle, lorsqu'il est invoqué, normalement, vous pouvez placer une carte météorologique depuis votre main deck au cimetière, directement sur votre zone magie piège, bien sûr en face recto. Donc voilà, elle est assez puissante pour cet effet-là. Il y en a qui la jouent en 2, voire pas du tout. Moi, je la joue en 3. Mais juste parce que j'aime bien ce monstre que je trouve quand même assez puissant. Voilà. Ensuite, on va passer par des monstres qui sont presque indispensables dans le deck. Je parle bien sûr des kaiju. Alors ces cartes sont indispensables pour ce deck parce que vous avez quand même assez de monstres faibles. Hein. Votre plus puissant est à 2002. Je parle bien sûr, j'ai exclu le Link bien sûr qui est à 2004 et que lorsque vous l'avez sur le terrain, c'est une vraie chiasse de la dégager. Parce qu'en fait, les monstres qu'elle joue, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, il permet de sacrifier un monstre contrôlé par l'adversaire pour pouvoir l'invoquer spécialement sur son terrain.
C'est quand même assez fort, surtout qu'avec une piège qu'on verra plus tard dans le deck, ça permet de remonter les kaiju en main. C'est pas une piège kaiju, c'est une piège météorologique, pour ceux qui ont déjà deviné ce que c'était. Vous êtes en train, je pense, de vous dire dans votre tête, oui c'est vrai, il a raison. Donc voilà, donc Gameciel qui est l'un des plus chers kaiju à récupérer. Moi j'en ai assez chier pour récupérer les deux, j'ai dû dépenser au moins 16 euros pour les avoir, donc c'est 8 euros qu'elle joue, même si c'est que la rare, elle est ultra dure à récupérer. Donc voilà, mais c'est juste le plus puissant, parce qu'il a que 2002 de patates. Enfin le plus puissant, c'est juste le plus utile, parce qu'il a que 2002 de patates. Ensuite, on va jouer 3 rois du tonnerre, le Kaiju coup d'éclair, pardon, parce que c'est un 2300 qu'en fait il peut se spé directement depuis votre main si votre adversaire contrôle un kaiju. Donc vous donnez Gameciel à votre adversaire et vous spé coup de tonnerre, ce qui permet d'avoir un 2300 sur le terrain pour gérer le kaiju adverse. Voilà. Donc alors je ne me sers pas de leur capacité qui permet de retirer des compteurs kaiju depuis le terrain, même si je joue la magie de terrain pour pouvoir aller les chercher plus rapidement. Voilà. Donc ensuite, pour finir avec les monstres, on va jouer 2 chats à la montre, qui est un monstre qui se spé gratuitement si vous contrôlez si vous ne contrôlez aucun monstre. Et durant votre run face, elle était invoquée spécialement. Vous pouvez la bannir et poser une carte magie continue directement depuis votre deck. C'est assez pratique. Hein, ça vous permet de setter une piège météorologique directement. Parce que les météorologiques ont que des cartes magie continue. Elles n'ont pas de cartes normales ni jeu rapide. Voilà. Elles ont que des cartes en effet continu. Donc c'est assez puissant. Vous pouvez directement poser la piège. Hein, et puis ça crame pas votre norme. Donc ensuite, on va attaquer aussi avec les magies. Donc on va jouer 3 peintures neigeuses, donc c'est la carte la plus puissante du deck parce qu'elle vous permet d'aller chercher une carte météorologique en bannissant un de vos monstres météorologiques. Alors attention parce que bannir un monstre météorologique c'est un cause, donc faites gaffe si vous faites annuler l'effet, vous devrez quand même bannir. Il faut savoir que les cartes météorologiques les magies météorologiques ont un petit effet sympa, c'est qu'en fait leur effet ne s'active pratiquement jamais. Pour la simple et très bonne raison parce que c'est un deck qui fonctionne avec les colonnes. Parce qu'une carte météorologique, que ce soit magie ou piège, elle dit les monstres qui sont dans la colonne de cette carte et colonne adjacente, donc elle en couvre 3, gagnent l'effet suivant. Donc là, en revanche, c'est de bannir. Donc là, si je vous le dis, ça sera vous pouvez bannir cette carte. Donc on parle de l'effet de monstre, donc c'est le monstre qui gagne cet effet. Donc vous bannissez le monstre et vous allez chercher une carte magie piège météorologique depuis votre deck et vous l'ajoutez à votre main. Par contre, vous ne pouvez plus ajouter de carte depuis votre main, sauf en les piochant. Enfin, depuis votre deck à votre main, sauf en les piochant, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Le reste de ce tour, bien sûr. Ensuite, on va jouer 3 peintures ensoleillées. Donc, c'est une carte qui permet de faire un peu de l'aspect. Donc, ça vous gère 2 monstres depuis le terrain. Mais franchement, comme on a soleil dans le deck, c'est vraiment simple de jouer cette carte pour la simple et bonne raison que vous bannissez un monstre météorologique autre que soleil, vous sacrifiez soleil et vous pouvez spé depuis le deck ou de la main. Soleil de toute façon peut se ramener avec son propre effet, donc voilà. Donc c'est pareil, hein, c'est une carte météo, donc elle donne l'effet au monstre qui est dans la colonne et colonne adjacente à cette carte. Donc si vous avez un monstre là, là et là, les 3 monstres auront cet effet, donc voilà. Donc ensuite, on joue 2 peintures neigeuses météorologiques. Donc c'est une carte qui est assez sympathique. Il y en a qui la jouent à 3, mais moi je trouve que 3 ça fait trop lourd. Donc je la préfère jouer à 2. Donc en fait ça permet de bannir un monstre, ça permet de bannir la carte. Donc je parle toujours du monstre hein, pour les effets des peintures. Ça permet de bannir la carte. Et puis vous ciblez un monstre face recto. Vous divisez son attaque par 2 et il peut taper directement ce tour. Voilà. Donc c'est mieux de le faire sur vos propres monstres que faire sur les monstres de l'adversaire, sauf si vraiment vous voyez que cette option là pour essayer de ne pas perdre. Ensuite 2 pluvieuses, donc ça elle permet de gérer les magies pièges qui sont sur le terrain adverse. Donc par contre ça les renvoie aux mains, ça les détruit pas. J'en joue que 2. Alors que j'aurais très bien pu en jouer qu'une seule ou pas du tout. Je préfère en jouer 2, comme ça au moins par exemple avec l'effet tonnerre, si on a cette carte et tonnerre dans la main et qu'après on a je sais pas par exemple 2 kaiju, vous activez ça, vous invoquez tonnerre, vous détruisez cette carte et vous allez poser directement neigeuse, qui permettra d'aller bannir tonnerre et de tuto une carte météorologique.
Ensuite, on joue un bord de Kyoto. Il y a peut-être des compteurs sur cette carte, mais je vous dis, ne vous servez pas des effets de vos kaiju. Pour la simple et bonne raison que ça ne sert un peu trop à rien, sauf à la limite pour Gameciel, mais il faut sortir Gameciel sur son terrain, quoi. Donc voilà. En fait, elle me permet juste d'aller récupérer des kaiju, sinon j'essaie de m'en débarrasser si je peux. Donc voilà, ou sinon mon adversaire la gère assez vite. J'ai jamais pu garder, je sais pas pourquoi, j'ai jamais pu garder une carte terrain de plus de 1 tour sur tous mes duels. Tout le monde me détruit mes cartes terrain, je sais pas pourquoi, j'ai une malédiction, moi c'est que tout le monde vise mes cartes terrain en premier. Même si j'ai une carte plus puissante en magie continue sur mon terrain, on me shootera obligatoirement ma terrain en premier, au lieu par exemple d'une continue beaucoup plus puissante. Donc voilà, donc je préfère en jouer qu'une seule pour aller chercher plus rapidement les kaiju. Donc voilà, c'est bien quand on l'a en main de départ, mais quand on l'a en fin de partie, c'est bof. Donc voilà. Ensuite, on joue 2 terraformations donc pour aller chercher au bord de Kyoto. C'est pour ça que je joue 2 terraformations pour les récupérer rapidement en main de départ. Enfin, en main de départ, vous m'avez compris, donc en début de la partie. Sinon, si en fin de partie, ça sert pratiquement plus rien. C'est que vos kaiju, vous les aurez sûrement passés. Donc voilà. Ensuite, on va jouer une traduction de sommeil kaiju, donc c'est une carte très puissante, hein, elle détruit tous les monstres sur le terrain. Vous spamez un kaiju sur le vôtre et un kaiju sur le terrain adverse. Et puis vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et puis aller ajouter un kaiju depuis votre deck à votre main. Donc bien sûr, sauf vous pouvez la bannir le tour après que cette carte est envoyée au cimetière. Je voulais quand même que ça soit bien ça, hein, ça depuis votre deck à votre main. J'avais un doute, hein, je crois que c'était depuis le cimetière. Ensuite, vous pouvez, on joue un Furious Burial, donc c'est très pratique, ça permet de dégager Soleil depuis le deck au cimetière. C'est très utile en main de départ, ça vous permet d'avoir Soleil directement, et puis après vous pouvez le ramener quand vous voulez. Ensuite, on va jouer la carte la plus puissante du deck météo, enfin une des cartes les plus puissantes. C'est le Peinture Orageuse qui vous permet en fait de, lorsque un monstre attaque, de bannir le monstre attaquant et de renvoyer le monstre que le monstre a combattu en main. Donc si par exemple le soleil combat Gameciel, on va dire ça comme ça, vous bannissez soleil et vous ramenez Gameciel dans votre main parce que cette carte parce que Gameciel vous appartient. Donc voilà, parce que ça renvoie dans la main du propriétaire de la carte. Donc comme vous êtes le propriétaire de Gameciel et non son contrôleur, vous pouvez récupérer Gameciel. Donc voilà, donc on parle bien sûr de l'effet de monstre, hein. La magie de la piège, l'effet de la piège ne s'active pas, hein. C'est le monstre qui active l'effet de bannir. Donc ensuite on joue 2 forces miroirs frémissantes, donc je joue cette carte parce que des fois c'est un deck, si vous avez rien, des fois ça arrive, hein. Si vous avez rien et que vous avez cette carte en main de départ, vous la setez et puis votre adversaire va se retrouver con quand vous l'aurez activé, donc voilà. Donc faut jouer au moins 4 forces miroirs dans ce deck. Et pour les 2 dernières forces miroirs, on joue 2 forces miroirs de la noyade. Donc c'est beaucoup plus pratique que la frémissante en main de départ. Parce que sur main de départ, vous avez vraiment rien du tout. Là, c'est plus puissant parce que ça fait les attaques directes. Donc voilà, et en plus ça remélange dans le deck. Donc l'adversaire sera bien con. Se sentira bien con, pardon. Donc ensuite, on va passer à l'extra deck. Donc on joue le 1 strike sur patte. Donc 3 arc-en-ciel peinture météorologique. Peintre météorologique, pardon. Donc cette carte, comme je dis, c'est un strike sur patte. Pour la simple et très bonne raison que elle a la capacité, lorsqu'elle est invoquée par lien, que lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, de l'envoyer aussi, de la bannir, pardon, si je me trompe pas. Si elle était invoquée par lien. Alors c'est parce que j'ai pas l'habitude en fait de la sortir, c'est pour ça que j'ai pas l'effet en tête. Vous pouvez envoyer cette carte invoquée par lien aussi. Donc vous l'envoyez au cimetière, par contre vous la bannissez pas. Vous l'envoyez au cimetière et vous annulez l'invocation. Donc voilà, donc normalement si je ne me trompe pas c'est norme SP. Non c'est SP. Donc voilà, il vous faut 3 monstres météorologiques pour l'invoquer, hein. C'est même pas 2 plus 2. 2 plus monstres météorologiques, non c'est 3 monstres météorologiques. De toute façon c'est un peu dur d'avoir une ligne 2 météorologique, ça n'existe même pas. Et ensuite, alors j'essaie de bien les caler. Et ensuite, donc l'effet, elle a un effet en fait qui permet que les monstres pointés par cette carte gagnent l'effet suivant, donc les monstres météorologiques bien sûr. C'est que lorsqu'un un effet ou une carte est activée,
effet rapide. Vous pouvez bannir cette carte, annuler l'activation. Vous pouvez bannir cette carte, annuler l'activation si vous faites détruire là. Donc voilà pourquoi je dis c'est un warning ou un strike sur patte comme vous voulez. C'est quand même assez puissant. Une fois que vous l'avez sur le terrain, votre adversaire a quand même du mal à vous la gérer quoi. Donc voilà, surtout par effet de monstre quoi. Donc ensuite on joue un numéro 20 giga brillant. Donc comme vous jouez pas mal de niveau 3, une fois que vous avez sorti la Link, c'est intéressant de la sortir, parce qu'elle fait quand même gagner 300 points d'attaque lorsqu'elle détache un matériel, c'est assez sympa. Donc ça fait monter votre Link quand même à 2007, c'est quand même assez puissant. Ensuite, un Riposter Bouncer, donc je la joue, enfin je la sors plutôt grâce à Aurore qui est de niveau 6. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait elle permet en détachant un d'annuler un effet tout simplement et d'infliger 1000 points à l'adversaire. Donc alors c'est un effet de monstre, pardon, c'est pas un effet, c'est juste un effet de monstre. Donc c'est quand même assez puissant, hein. Ça negate un effet de monstre et ça affiche 1000 points de dégâts à votre adversaire, je trouve ça très sympa. Et ensuite une carte qui coûte quand même encore assez cher et qui est quand même très puissante, un gantelet lanceur. Vous détachez un, vous ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire, vous le détruisez. Je pense que j'ai bien résumé. Donc voilà, donc c'est un monstre quand même, il est moins puissant que Riposter Bouncer hein, au niveau attaque. Mais par contre, si vous le posez directement en défense, ça vous fait quand même une bonne défense assez costaud quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui ne va pas et ce que je pourrais améliorer. N'hésitez pas aussi à me le dire sur le Discord de la chaîne. Et puis mettez un pouce bleu sous la vidéo, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine tout le monde.